Est-il recommandable de tirer une doctrine chrétienne sur la base du livre des Actes des Apôtres? L'un des sujets les plus débattus concernant le livre des Actes est le baptême dans le Saint-Esprit et le rôle du parler en langue. C'est une étude de cas parfaite pour comprendre pourquoi fonder une doctrine sur la partie narrative des Saintes Écritures est problématique. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, on dénombre 4 ou 5 effusions majeures de l'Esprit. Selon la manière dont vous les lisez, vous obtenez des doctrines très différentes. Dans le livre des Actes 2, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, à la Pentecôte, la séquence des événements narrés est la suivante. Il y a d'abord un vent et un feu qui souffle lorsque les disciples se rassemblent. Ensuite, ils sont remplis du Saint-Esprit, et ensuite ils parlent en langue, et enfin, ils sont baptisés. À Samarie, dans l'Acte des Apôtres au chapitre 8, la séquence suivante est racontée après que Philippe y ait prêché l'Évangile. Les Samaritains ont tout d'abord cru à l'Évangile, ensuite ils se sont fait baptiser, selon Actes des Apôtres 8, au verset 12. Après quelque temps ou quelques jours, Pierre et Jean viennent de Jérusalem pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Lors de la conversion de Paul, dans l'Acte des Apôtres 9, la narration présente cette séquence. Premièrement, il y a une vision de Jésus par Paul. Ensuite, 3 jours plus tard, Ananias prie pour lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il est baptisé. Ça, nous pouvons le lire dans les versets 17 et verset 18 de l'Acte des Apôtres, chapitre 9. La conversion de Corneille, la séquence narrée est la suivante. Il écoute la parole. L'Esprit descend sur lui, ensuite il parle en langue, enfin suit le baptême. Ça, nous le trouvons dans Acte 10. À Éphèse, Paul demande à certains disciples s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il les rebaptise ensuite, il leur impose les mains, et ensuite ces derniers parlent en langue. Ce récit, nous le trouvons dans Acte 19 au verset 1 à 7. Comme nous pouvons donc le constater, à travers l'exemple du baptême du Saint-Esprit, et du rôle de parler en langue, fonder une doctrine uniquement sur le livre des Actes est considéré comme dangereux ou problématique. Cela est principalement dû à la nature de son genre littéraire. Les Actes des Apôtres sont une œuvre d'histoire sacrée et de récit, et non un manuel de théologie systématique. Voici les principales raisons pour lesquelles les chercheurs et les théologiens mettent en garde contre l'élaboration de doctrines universelles exclusivement à partir de ce livre. La première raison, les actes sont un texte descriptif et non prescriptif. Qu'est-ce que ça signifie? Descriptif signifie le texte décrit ce qui s'est passé à un moment historique spécifique. Prescriptif signifie le texte ordonne ce qui devrait se passer pour tous les chrétiens en tout temps. Quel en est le danger à ce niveau? Si vous traitez chaque événement des actes des apôtres comme prescriptif, vous aboutissez à des doctrines contradictoires. Autre exemple pour confirmer cela, dans Actes des Apôtres au chapitre 1, les apôtres choisissent un successeur à Judas Iscariote en tirant au sort. S'il s'agissait d'une doctrine prescriptive pour le leadership, les églises modernes utiliseraient des outils de hasard pour choisir leur pasteur ou au lieu d'entretien ou de vote. La deuxième raison, le manque d'uniformité. Le livre des apôtres ne montre pas une manière unique et cohérente de faire les choses, ce qui rend difficile l'établissement d'une voie biblique définitive. Voir l'exemple du baptême dans le Saint-Esprit et du rôle des langues que j'ai évoquées un peu plus haut. La troisième raison, la période de transition et changement d'alliance. Les actes apportent une période unique et irrépétible de l'histoire. La transition du judaïsme, l'ancienne alliance, vers l'Église, la nouvelle alliance. De nombreux événements dans les actes sont des premières. La première fois que l'Esprit descend sur les Juifs, puis les Samaritains, et puis les païens. Ces signes et prodiges
étaient souvent destinés à valider le fait que Dieu travaillait désormais par l'intermédiaire des apôtres. Une fois ce fondement posé, les signes n'étaient pas nécessairement destinés à être la norme quotidienne pour chaque croyant, 2000 ans plus tard. La quatrième raison, le contexte, contrairement aux épîtres, telles que les lettres comme aux Romains ou aux Galates, qui ont été écrites pour expliquer pourquoi les choses sont vraies et comment vivre, les actes rapportent souvent un événement sans commenter s'il était bon ou mauvais. Exemple, Actes des apôtres rapportent le vif désaccord entre Paul et Barnabas dans Actes 15, versets 36 à 41. Luc, qui est l'auteur des Actes des apôtres, décrit la dispute, mais il ne dit pas au lecteur qui avait raison. Et si nous basions notre doctrine là-dessus, nous pourrions conclure que les chrétiens devraient avoir des ruptures amères avec leurs partenaires de ministère. Je veux conclure. En conclusion, un texte narratif, comme les actes, ne peut être utilisé seul pour établir une doctrine. Les épîtres tels que Romains ou des textes didactiques ou d'enseignement doivent être utilisés pour établir la doctrine chrétienne. Voici une comparaison entre les actes et les épîtres selon leurs caractéristiques, leur but, leurs instructions, leur cohérence et leur meilleur usage. Selon la caractéristique, le livre des actes est narratif. Et pourtant, les épîtres sont didactiques, faits pour l'enseignement. Selon le but, l'acte des apôtres raconte l'histoire de l'expansion de l'Église, mais les épîtres expliquent la doctrine et l'éthique chrétienne. Selon l'instruction, l'acte des apôtres est généralement implicite. Et pourtant, les épîtres sont généralement explicites, dont elles donnent un ordre et donnent une direction. Selon la cohérence, l'acte des apôtres montre une variété et une évolution historique. Pourtant, les épîtres fournissent la théologie sous-jacente à cette variété. Selon le meilleur usage, l'acte des apôtres est une inspiration, une histoire et témoignage de la puissance de Dieu. Et pourtant, les épîtres établissent les croyances fondamentales et les lois de l'Église. Ainsi, les bonnes pratiques théologiques suggèrent que la doctrine doit être fondée sur les parties didactiques des Écritures, comme les épîtres, et ensuite illustrée par les récits, comme les actes. Utiliser les actes comme source primaire de doctrine peut conduire au légalisme, à la confusion ou à l'élévation historique au rang de la loi divine. Et cela ne se peut pas. Amen.